Yo, salut tout le monde, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux vendredi. Salut à vous tous, la famille. Et ouais, hier on a fait un magnifique stream, salut à toi Jabba, merci hier pour le temps que tu nous as donné. Des magnifiques conseils, des magnifiques choses qui ont été dites hier sur le stream. Donc si vous n'avez pas encore vu le stream, je vous conseille fortement de regarder le stream d'hier avec notre invité spécial Jabba. Et en même temps, c'est bien de parler de ça. Pourquoi? Parce que tu as différentes stratégies, tu as différents caractères, tu as différents styles. Les gens font l'erreur quand ils veulent commencer à investir, ils vont choisir ou ils vont investir sur ce que tout le monde partage. Donc, tout le monde parle de XRP, ils vont investir sur XRP. Tout le monde parle de XDC, ils vont investir sur XDC. Tout le monde parle de Quant, ils vont investir sur Quant. Tout le monde parle de lui, ils vont investir dans lui. Donc, les gens sautent sur ce qui revient souvent sans qu'ils ne comprennent et sans qu'ils ne commencent par d'abord décortiquer et savoir quel type d'investisseur ils sont. Tu vois, comme dans le stream d'hier, Jabba, tu vois, lui c'est un pur trader. Lui il regarde la charte elle lui plaît, il investit, on est au bottom, j'achète et je revends à ce target. Merci, bonsoir, je ne hold rien, je m'en bats les couilles, j'avance. C'est une stratégie. Ça ne veut pas dire qu'il est bête, ça ne veut pas dire qu'il est con. C'est une stratégie, mais cette stratégie, elle a besoin de maîtrise. Elle a besoin d'expérience, elle a besoin de vécu. Ce n'est pas facile être devant un écran et scanner je ne sais pas combien de chartes et trouver la bonne charte ou les 2 ou 3 bonnes chartes. D'abord, il faut avoir des connaissances de trading. Donc, c'est facile de se dire, ouais, ça c'est une belle stratégie, je vais la faire. Si tu n'es pas un trader, ferme ta gueule, ne fais rien. Beaucoup de monde ont vu le stream d'hier, ils se sont dit, ah, j'en ai marre de l'utilité, la vérité, je vais faire ça. Frérot, tu n'es pas un trader. Tu insultes les traders, tu n'es pas un trader. Tu ne sais même pas c'est quoi un Fibonacci. Tu ne sais même pas c'est quoi un fucking RSI ou MACD. Et toi, tu veux opérer et faire exactement ce que Jabba fait depuis plus de 10 ans. Mais c'est une stratégie que tu dois étudier, que tu dois analyser, que tu dois adapter, que tu dois adopter, que tu dois perdre plusieurs fois pour fixer les erreurs. Mais c'est une stratégie, tu vois. Donc les gens font cette erreur, ils veulent l'argent rapide. Donc lui, il vient tout juste de commencer, lui il se dit, tu sais quoi, en 8 mois, en 1 an, j'aimerais être millionnaire, j'aimerais faire cette somme, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Et lui, il investit sur des écosystèmes qui sont trop gros. Même Jabba, hier, il a dit, c'est des écosystèmes d'adultes. Ce n'est pas des meme coins, ce n'est pas des petits enfants de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans qui veulent faire de l'argent rapidement parce que eux, ils pensent qu'à la Lambo, ils pensent qu'aux femmes, whatever. C'est des écosystèmes d'adultes. Le financement du commerce, les paiements, la DeFi institutionnelle, les rémittances, c'est des écosystèmes d'adultes. Le monde entier doit être sur la même longueur d'onde. Quand toi, tu viens avec ta mentalité, déjà, tu ne sais même pas qui tu es comme investisseur. Est-ce que tu es un investisseur long terme, court terme ou moyen terme? Et tu viens et tu investis sur les gros projets. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le temps? La première année, tu es sérieux, tu t'es ok, c'est pas grave. Deuxième année, tu dis ok, ça commence à prendre du temps. Troisième année, tu commences à douter. Quatrième année, tu commences à insulter XRP. Cinquième année, tu dis nique sa mère, fuck that, XRP c'est de la merde, c'est un scam, il ne va jamais monter à 10 dollars en 2030, il ne va jamais. Donc tu commences à blâmer XRP, tu commences à blâmer ses actifs d'utilité, tu commences à les insulter, tu commences même à en douter, mais tu oublies l'erreur. La source de l'erreur, c'est toi. Si tu voulais dès le départ de l'argent rapide, alors tu aurais pu, je sais pas moi, aller dans les marchés des meme coins, tu aurais pu aller dans des groupes où ils sont vraiment axés, focusés sur l'argent rapide. Donc, tu aurais appris, tu aurais fait quelque chose, whatever. Tu aurais peut-être une autre vie, je ne sais pas, whatever. Mais quand tu rentres dans une communauté comme la mienne qui est investisseur, on n'est pas des traders, on est des investisseurs. Quand je mets mon nez sur un écosystème, sur un actif, je veux savoir c'est quoi l'actif. Donc, il y a des gens qui regardent que la charte leur suffit, merci, bonsoir. Même moi, je regarde la charte, je suis d'accord. Je ne suis pas en train de les insulter, au contraire, il faut regarder la charte. Mais, si tu es assis autour de la table et tu parles avec des gens
une discussion de mature, une discussion d'adulte. Pourquoi tu as investi sur lui? Ben, j'ai investi sur lui parce que la charte, il y avait des higher lows, des higher. C'est bien, je veux dire, si tu parlais avec un trader, il va te comprendre, mais quelqu'un d'autre va pas te comprendre. Pour lui, c'est un jeu, tu vois. Donc moi, pour moi, personnellement, j'aimerais savoir sur quoi j'investis. Et en sachant sur quoi, et en voulant savoir sur quoi on investit, il faut qu'on passe beaucoup de temps à comprendre l'utilité. Okay? Et c'est ça qui nous garde à investir sur nos actifs et c'est ça qui nous garde à renforcer nos actifs. Pourquoi? Parce que l'utilité continue à être forte, les développements continuent à être forts. Donc, pour nous, c'est juste une question de temps. Rappelez-vous, en 2021, Telcoin a pompé, Gala a pompé, XDC a pompé, tout a pompé. À part XRP qui avait la S ici, mais tout a pompé. Donc, c'est des jetons d'utilité qui ont littéralement rendu des gens riches. Et depuis fin 2021, il n'y a rien. Il n'y a pas que les tokens d'utilité, c'est le marché au complet qui a rien. Tous les altcoins sont finis, sont démontés. Oui, bien sûr, il y a des altcoins qui sortent de nulle part, qui te font des gros pourcentages, mais ils sont tous démontés. Donc, il n'y a pas que les tokens d'utilité. Donc, tu aurais pu aller dans un autre token, tu vois, ailleurs, et tu aurais peut-être pu faire de l'argent, mais il faut un travail, il faut des connaissances. Les gens, ils pensent que, ah, Jabba, il a dit ça, donc je vais adopter cette stratégie. Frérot, tu n'as aucune connaissance. Ferme ta gueule. Vous insultez les métiers des autres sans le réaliser. Vous rabaissez les métiers des autres sans le réaliser. Vous minimisez les métiers des autres sans le réaliser. Vous insultez les gens sans le réaliser. Donc, et depuis 2021, tous les tokens sont out. Et regarde, depuis octobre 2023, si tu étais dans le Discord, tu avais fait beaucoup d'argent sur des tokens d'utilité. Dent, tu avais fait beaucoup d'argent sur RSR, tu avais fait beaucoup d'argent sur Victor AVR, tu avais fait beaucoup d'argent sur... il y en a plein qui ont pompé, tu vois. Donc, ça ne veut pas dire que les tokens d'utilité sont merdiques, non, il n'y a rien qui se passe. Non, c'est pareil. Il faut savoir où tu rentres, quand tu rentres et au bon moment de rentrer pour profiter, que ça soit token d'utilité ou que ça soit token, je sais pas moi, whatever. Et en plus de ça, on parle de dinosaures. Donc les tokens d'utilité qui sont des dinosaures, donc ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans qu'ils sont sortis. La plupart des gens disent que, ah, ben c'est des dinosaures, je préfère la nouveauté. Il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec toi. Tu préfères la nouveauté si tu ne fais pas de devoir ou si tu ne fais pas une job à savoir qu'est-ce qui s'est passé avec le dinosaure. Est-ce qu'il continue à développer? C'est ce que nous on fait dans notre communauté. Tu comprends? Et je suis pas en train d'insulter les autres, non, au contraire. C'est parce qu'eux, ils n'ont pas le temps. C'est parce qu'eux, ils sont tellement focus dans le trading qu'ils font que ça depuis toujours, comme Jabba. Donc lui, c'est ancré dans son cerveau. Lui, c'est trading, 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 pas plus. C'est pour ça que je fais des streams avec lui. J'apprends de lui. Et j'ai beaucoup de choses à apprendre de lui. You know? Des gens comme ça, il faut que tu descendes d'un étage et tu deviens humble. Et t'écoutes ce qu'ils disent, tu vois. Parce que c'est du trading, c'est le comportement des marchés, c'est etc. Mais, tous les chemins mènent à Rome. C'est juste que sa façon à lui, elle est beaucoup plus, si tu veux, rapide. Mais, il faut des connaissances pour avoir sa rapidité. Il faut des connaissances pour avoir ses résultats. Et ces connaissances ne viennent pas en un mois ou une semaine. Ça prend du temps. Donc, si tu n'as pas ces connaissances, le seul scénario qui te reste dans ta main, c'est l'utilité. Et l'utilité, si tu as quelque chose dans ta tête, tout le monde va comprendre l'utilité d'un certain écosystème. Une fois que tu sers l'utilité et tu suis ton actif comme quoi, oh, regarde l'équipe, elle continue à développer, c'est ça ton truc. Et à un moment donné, tu vas faire ton argent. Si vous avez regardé le stream d'hier, vous savez que maintenant, on compte pomper, peut-être pomper l'été, peut-être encore une fois pomper vers la fin de l'année 2024. Crash une bonne fois pour toutes, un fou crash. On renforce nos bagues et on refly mi-2025 jusqu'en 2026. Tu vois ce que je veux dire? Donc 2025-2026, mi-2025 jusqu'en 2026, tous les tokens d'utilité qu'ils ont pompé en 2021 vont repomper, vont faire des nouveaux all-time high. Peut-être pas la plupart, là, mais les gros vont faire des nouveaux all-time high. Delcoin, Pax, Tent, etc., etc., etc. Donc, c'est très bien d'avoir fait le stream d'hier. C'est très bien d'écouter Jabba parler. C'est parce que les gens pensent qu'il y a une seule méthode. Les gens pensent qu'il y a une seule stratégie. Moi, je suis conscient de ma stratégie et je suis à l'aise dans ma stratégie.
Jabba, il est conscient de sa stratégie, il est à l'aise dans sa stratégie. Et comme lui, il l'a dit, c'est comme le yin et le yang. Tu vois, on est vraiment le plus et le moins. On est totalement différents. Mais on cherche tous l'argent. Tous les chemins mènent à Rome. C'est juste que si tu n'as pas d'expérience comme Jabba, le chemin de Jabba, en étant nouveau, peut être rempli de creux et tu peux tomber, tu peux te fracasser la cheville 20 millions de fois. Mon scénario, qui est très lourd, qui est « Ouf, putain, j'en ai marre, trop de patience et je l'admets, je suis conscient, mais tu as moins de creux, tu vas arriver en santé à la ligne d'arrivée. Mais tu as le risque aussi. Ce n'est pas tous les startups, ce n'est pas tous les projets qui vont arriver à la ligne d'arrivée. Pareil, tu as les deux risques dans les deux places. Il faut savoir quel risque il te met le plus confortable. Ok? Donc, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de stream. Et le prochain stream avec Jabba, sûrement, ça va être… le premier, on l'avait fait en mars. Là, celui-là, c'était le mois de juin, donc 3 mois après. Sûrement, ça va être un autre 2 mois, un autre 3 mois. Et ça serait bien que ça soit un autre 3 mois. Pourquoi? Parce que dans 3 mois, ce serait le mois de septembre. Le mois de septembre, on a eu le pump. Sûrement, on a eu un petit pump pendant l'été. Là, c'est le mois de septembre. C'est la harvest season. C'est la première baisse de taux d'intérêt. À mon avis, elle aura lieu le mois de septembre. Donc, c'est intéressant dans ces alentours-là. Et on va faire un autre stream. Et le prochain stream, ça va être un stream technique. Parce que Jabba, il a parlé en surface. Genre, ouais, tu fais ci, tu cherches les higher lows. Et les gens, ils ont écouté le stream dire, ils pensaient, ah, c'est simple, je vais aller chercher les higher lows, merci, bonsoir. Non, tu vois. Si tu regardes, lui, ses charts, les charts ont déjà pompe. Tu vois. Donc, tu cherches la continuité. Si tu regardes mes charts qu'il a montré, lui, elles sont flat, elles sont encore au bottom. Moi, c'est ce que j'aime. Tu as une utilité qui est forte et tu sais que le truc n'a pas encore fly. Pour moi, c'est la zone d'achat. Donc, j'attends l'impulsion. Et l'impulsion va venir, tu vois, c'est juste, elle va venir, elle va prendre plus de temps concernant certains projets qui viennent tout juste de sortir, par exemple, où ça fait juste 1 an, 2 ans qu'ils sont sortis. Donc, anyway, Jabba, merci encore. Je ne sais pas si tu vas regarder cette vidéo, mais je te remercie énormément pour hier. Et ma communauté t'adore. Et je pense que ma communauté maintenant, elle t'a rejoint sur Instagram, elle t'a rejoint sûrement sur Telegram. Donc, voilà quoi. Et je suis très content parce que moi, je suis là pour la communauté. Je veux que ma communauté apprenne. Donc, si elle fait que écouter ou entendre ce que je dis, à un moment donné, ça devient de plus en plus difficile parce que beaucoup de monde ne savent pas quel type d'investisseurs ils sont, quel type de personnes ils sont. Donc, moi, j'ai beau à parler de XRP everyday, mais la plupart des gens en ont marre de XRP, ils insultent XRP. Pas parce que XRP c'est de la merde, dans leur tête c'est de la merde. Pourquoi? Parce que c'est des hypocrites. Ils ne veulent pas se blâmer eux-mêmes. L'humain, la majorité des gens, et moi c'est des gens que je respecte pas, les gens qui vont toujours blâmer quelqu'un d'autre ou une chose, ils vont toujours se dire non, nous on est parfait, c'est des gens de merde. Et c'est la vérité. Donc on blâme XRP, ouais XRP c'est un scam, il dump les XRP sur ta gueule. Mais toi dès le départ c'est toi le con. C'est toi le con, t'es allé sur YouTube, t'es allé sur Twitter, t'as vu que tout le monde parlait, t'as investi sur XRP, t'as sauté sur XRP, et après t'as compris que c'est pas toi, c'est pas fait pour toi le XRP. Et non, that's it. Tu dois aller ailleurs, tu dois aller sur Doge, tu dois aller sur Shiba, tu dois aller sur d'autres tokens, I don't know. C'est vous l'erreur, ce n'est pas XRP. Right? Donc je voulais commencer avec ça. Et un joyeux vendredi. N'oubliez pas qu'il y a toujours le rabais sur le Decent Wallet. Au lieu de 159 $, c'est 109 $. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. N'oubliez pas que je vous invite fortement à ouvrir un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Et bien sûr, je vous invite fortement à intégrer ma communauté, le Club des Champions. Mais hey, ça fait 12 minutes que je parle. Si tu es là pour l'utilité, si tu es un investisseur long terme, tu es bienvenu dans mon Discord. Si tu es là à chercher l'argent court terme, si tu es là à chercher des trades à gauche à droite et tu as envie de faire de l'argent court terme, mon Discord pourrait t'énerver. Mon Discord pourrait ne pas être compatible avec ton caractère et ta mentalité. Donc, je te conseille fortement d'aller rejoindre le Telegram de Jabba. Il est sur la photo. Si vous allez voir la photo du stream que j'ai fait hier, c'est écrit
Vous allez rejoindre le Telegram de Jabba. Ça parle anglais là-bas, mais hey, tu fais des efforts, tu apprends l'anglais, tu peux leur poser la question là-bas en français, ils vont te répondre parce que ça c'est à Montréal. Et tu commences à te familiariser avec ce type de personnes qui est trading. Et peut-être ça sera compatible avec toi. Donc, si tu es un investisseur pur, tu investis, genre, cet actif c'est XRP. Ok, il sert à quoi XRP? Ok, j'aimerais savoir ses partenariats, j'aimerais ça. Tu es le bienvenu dans mon Discord. Si tout ça c'est lourd pour toi et tu n'as pas le temps et tu veux juste faire de l'argent, alors je te conseille d'abord d'être entouré par un expert qui va t'apprendre le trading, qui est Jabba. Donc, son Instagram et son Telegram, ils sont sur la photo. Donc, tu peux intégrer son Instagram. Tu peux aussi intégrer sa formation. Elle coûte quand même cher, mais hey, c'est une paye à vie. C'est un bon $2000, mais c'est une formation, je pense, je ne sais pas en combien de temps ça dure, peut-être 3 mois, 8 mois, je ne sais pas. Mais hey, c'est une putain de formation. Et en plus de ça, il te donne des calls. Tu peux faire de l'argent avec lui court terme. I don't know. Moi, je ne gagne rien avec ça. Mais tu dois débourser un bon $2000. Donc, si tu veux vraiment cette stratégie, il faut faire ce qu'il faut. Il faut être entouré par les gens qui font ça, que ça. Moi, je le fais aussi, mais je ne suis pas un formateur. Je ne donne pas de cours et j'ai une façon à moi de trading qui est propre à moi. Donc, je ne peux pas l'apprendre aux gens parce que un trader qui me voit former les gens avec ma façon de trader, il va me dire, yo, toi, viens ici. C'est bien, c'est propre à toi, mais ce n'est pas des bonnes bases à donner aux gens. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça que si tu veux vraiment te dire, wow, moi, je cherche de l'argent pour l'été. Je cherche l'argent dans 6 mois, 8 mois. Pas forcément millionnaire, mais je cherche de l'argent. Va dans le Telegram de Jabba, l'Instagram de Jabba et peut-être même paye sa formation pour que Jabba puisse te guider à fur et à mesure. Si tu es là pour le long terme, si tu crois en la technologie, si tu crois en la 4e révolution industrielle, si tu sais que hey, si ça te ne dérange pas de faire ton argent, des millions je parle, pas des miettes, mais des millions, whatever, combien, tout dépend combien tu as investi, alors je te conseille ma communauté. Et après, tu peux être dans les deux. Tu peux être dans les deux, bien sûr. Tu apprends dans lui. Comme moi dans les combats. Tu sais, je fais du boxe thaï, je fais de la boxe et je fais du MMA. Donc, j'apprends la boxe d'ici, donc les techniques de la boxe. J'apprends les techniques de la boxe thaï avec les pieds. Et le MMA, c'est le grappling, c'est le sol. Yeah. Et après, tu peux être quelqu'un de complet. Tu peux faire ça. Tout dépend de vous. Tout dépend de vous. Mais ne dépend pas sur moi en t'attendant à que je vais oublier l'utilité et je vais commencer à chercher les chartes qui font du sens pour que toi, tu fasses de l'argent. Nope. De cette manière-là, je peux te faire perdre plus d'argent que te faire gagner de l'argent. Parce que je ne suis pas un pur trader. Je trade, je complète, je profite du court terme s'il y en a, mais je ne fais pas ça à 100%. Donc, je vous le dis, je vous le répète, si vous voulez être un investisseur qui apprend la macroéconomie, qui se passe avec vraiment tout ce qui se passe dans le monde, viens, tu es le bienvenu dans ma communauté. Si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe avec le trading, qu'est-ce qui se passe avec si je te conseille fortement Jabba. Sûrement, il y a d'autres formateurs, mais Jabba, c'est un très bon gars, très connu à Montréal, très respecté à Montréal. Et il a fait faire beaucoup d'argent à beaucoup de monde. Donc, je vous conseille fortement d'aller dans son monde à lui. OK? Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et on commence live la vidéo statique. Donc, micro-stratégie. Et en plus de ça, je parle sur YouTube. Je parle de YouTube. Il y a des gens qui me détestent. Il y a des gens qui ne m'aiment pas. Il y a des gens qui me haïssent. Et je leur donne des conseils. Je leur donne des conseils gratuitement et je leur donne même des sources fiables dans lesquelles ils peuvent s'améliorer, se développer, faire de l'argent. Et je suis le méchant. Je suis l'arrogant. Je suis l'enculé. Je suis le vilain. C'est ça. C'est ce qui... Vous avez ce réflexe de blâmer toujours la personne devant vous. Vous avez ce réflexe de pointer du doigt la personne devant vous. Mais vous n'avez pas le réflexe de te regarder dans le miroir et te dire « Yo, je suis vraiment un con ». Mais tu t'es choqué quand quelqu'un te dit que tu es con et que tu es un imbécile. Pourquoi? Parce que toute votre vie, votre entourage vous a menti. Vous pensez vraiment que vous êtes des intelligents.
Vous pensez vraiment que vous êtes des je sais pas quoi? Il y a des intelligents, bien sûr, mais il y a des cons. Il faut leur dire qu'ils sont des cons. Il y a des imbéciles, il faut leur dire que c'est des imbéciles. Il faut pas cacher la vérité. You know? Et quand vous venez me voir, moi, et vous me posez des questions de stupides, je te connais pas, je m'en bats les couilles, je vais pas te caresser, je vais pas te dire ce que tu vas entendre. T'es un imbécile avec ta question. Mais si t'es fragile à ce point-là de prendre ça personnel, c'est ton problème. Cette génération, beaucoup d'hommes sont fragiles et beaucoup de femmes sont solides. Les hommes sont fragiles. Les hommes se font toucher beaucoup plus vite que les femmes. La honte. La honte, la vérité, j'ai tellement de femmes dans mon Discord. Il n'y en a aucune qui est venue chialer. Ouais, alors, tu parles mal. Et ceux qui chialent, c'est les hommes. Bande de tapettes. Donc, MicroStrategy achète 11 931 bitcoins pour 786 millions de dollars et détient désormais 226 331 jetons bitcoin. Ben les gars, quand MicroStrategy achète, c'est parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose qui s'en vient. Moi, je pense fortement qu'on va aller chercher un nouveau all-time high. Je suis toujours ferme sur cette analyse court terme. Je pense vraiment qu'on va aller chercher un nouveau all-time high très très bientôt. Mais je n'exclus pas qu'on peut descendre jusqu'à 62 000, 61 000 pour Bon, je ne vais pas vous montrer les analyses techniques, mais il y a un gros épaule-tête-épaule inversé qui pourrait se jouer si on descend un peu plus bas vers le 62 000, 61 000. Même maintenant, c'est déjà le cas, tu vois. So, moi, je sais pas, d'ici septembre, ça ne m'étonnerait pas de voir un Bitcoin vers les 85, 82, 90, je ne peux pas savoir exactement. Mais je vois un nouveau all-time high très très bientôt. Parce que MicroStrategy, à chaque fois qu'on l'achète, il y a un move qui vient après. Okay? Donc ça, c'est un très très bon indicateur. On avance. Le gouvernement allemand transfère 438 millions de dollars en Bitcoin vers les bourses, alors que le prix se stabilise à 65 000 dollars. Donc, là, on a MicroStrategy qui achète. Mais en parallèle, tu as le gouvernement allemand qui transfère 438 millions de dollars en Bitcoin vers les bourses. Donc, ça veut dire que le gouvernement allemand va vendre. Okay? N'oubliez pas qu'il n'y a pas que le gouvernement allemand. Tu as tellement de gouvernements qui détiennent des bitcoins et qui sont prêts à vendre. Tu as le gouvernement américain, tu as le gouvernement allemand. Ça, c'est ce qu'on connaît, mais c'est sûr et certain, tu as d'autres gouvernements. Tu as même le gouvernement de la Corée du Nord avec leur Lazarus, le truc de hacking. Ils font que hacker à gauche, à droite. Tu penses quoi? Ils hackent des bitcoins aussi, tu vois. Et ils les vendent. Donc, les gouvernements font ce genre de vente, font ce genre de transfert vers les bourses, vers différentes bourses souvent. Mais je ne pense pas que c'est quelque chose de wow, baissier, oh my god, oh my god, oh my god. Jabba, il l'a dit, tout dip qu'on va connaître, toute chute qu'on va connaître, c'est une chute à acheter et en profiter. Maintenant, je ne suis pas en train de parler de la chute qu'on va avoir maintenant, là, qu'on est en train d'avoir maintenant, ou la chute qu'on va avoir demain, ou la semaine prochaine, ou le mois prochain. Je parle des grandes chutes. Les grandes chutes qui vont faire douter les fragiles, les grandes chutes qui vont faire douter ceux qui viennent tout juste d'embarquer début d'année 2024. Mais vu que toi, tu es là depuis 4 ans, 5 ans, 3 ans, ces grandes chutes-là, c'est des opportunités, donc il faut que tu les achètes. OK? So, le gouvernement allemand qui transfère des bitcoins vers une bourse. Le chef de produit de Consensus déclare que l'approbation de ETF Ethereum est dans quelques jours. Ben, je pense que Gary Gensler, il a approuvé le ETF Ethereum. Je veux dire, maintenant, il faut juste que les entreprises ou les institutions financières déposent leur application. Donc, BlackRock, Fidelity et le reste, bien sûr, tu vois. Donc, les applications, on ne les a pas encore vues. Moi, j'avais vu un article où il disait que les Ethereum ETF commenceront le mois de novembre, je pense, ou un truc du genre. Je ne me rappelle plus exactement, mais je pense que c'est le mois de novembre, c'est ce que j'avais lu. Mais là, je pense que les ETF Ethereum ont été approuvés. Je ne comprends pas. Pourquoi dans quelques jours? Jimmy Ragosa, chef de produit chez Consensus, estime que la SEC pourrait être à quelques jours d'approuver les documents. Ah, oui. Donc, Gary Gensler, il a donné le OK pour les ETF Ethereum, mais les documents, donc là, on parle de documents S1 relatifs aux ETF. Donc, des documents venant de certaines institutions financières, je pense. Le responsable de Consensus a émis cette prédiction en réaction aux documents S1 modifiés de Bitwise. Tu vois, Bitwise qui compte faire un ETF Ethereum. OK. Il a également déclaré que le dossier déposé par Bitwise auprès de la SEC le 18 juin contenait des mises à jour sur les facteurs de risque
les déclarations juridiques et réglementaires, les coordonnées et le plan de distribution. Ragosa a notamment déclaré que si les mises à jour subventionnées étaient les seuls commentaires de la SEC, le régulateur pourrait approuver les dépôts S1 dans les prochains jours. Ben écoute, avec la façon comment le marché il a dompé, comment le marché il est en train de dump live en ce moment, les altcoins qui prennent une claque, on parle de 70% sur la plupart des alts. Ethereum lui aussi il est en train de prendre une claque. So, si on a cette chute juste avant l'approbation officielle, si tu veux, des ETF Ethereum, ben, je pense que cette annonce-là, elle pourrait être l'élément déclencheur, peut-être pas elle seule, mais elle pourrait faire sa part en étant un élément déclencheur pour le rallye que je vois venir et qui ferait du sens avant la première baisse de taux. Donc, ou bien on pompe à partir de maintenant, donc bientôt le mois de juillet, le mois d'août, même si l'été, ce n'est pas une fenêtre qui est très reconnue d'être une fenêtre explosive parce qu'il y a moins de volume, même Jabba il l'a dit hier, historiquement parlant. Donc, mais la façon comment ils ont bien chuté, je ne vois pas encore les alts chuter un autre 2 mois jusqu'au mois de septembre. Après, le marché fait ce qu'il veut. S'ils veulent, ils peuvent le faire. C'est juste que d'après moi, je ne pense pas que les choses vont continuer à baisser, genre non-stop. Je pense qu'on aura un rallye. Je pense qu'on aura un moment de pause pour redescendre plus bas. OK? Et après, on repart. Et après, on recrash. Et après, on part pour de bon. Tu vois? Ça, c'est le scénario. Mais les choses peuvent changer. Là, on ne peut pas vraiment timer quel mois, quelle semaine, quelle date. Donne-moi le jour exact. Les choses peuvent changer. Mais ça, c'est la grande image. Donc, calendrier potentiel pour le lancement Ethereum. Donc là, on parle le 2 juillet. C'est l'anniversaire de mon petit frère. Nice. Donc là, on parle de 4 juillet, 2 juillet. OK. Ouais, on va voir. Donc, pro, ça, je ne l'ai pas traduit. Donc ici, on parle de les avocats pro Ripple affirment qu'Ethereum présente toujours des problèmes d'incertitude réglementaire. Je suis totalement d'accord. Je suis totalement d'accord par rapport à ça. Mais hey, c'est corrompu, il y a de la corruption partout. Dans le système traditionnel, dans la crypto, dans la blockchain, partout, il y a de la corruption. Mais Ethereum, sa corruption est le plus de loin. 100 km, tu peux déjà sentir la corruption autour de Ethereum. Vraiment. Mais ils ont raison, les avocats pro Ripple. Parce que Gary Gensler, il a dit on va abandonner les accusations contre Ethereum. Donc, ils vont tout abandonner. On parle d'un ETF Ethereum aussi. So, yeah. Mais on n'a pas encore la clarté officielle. William Hillman, il avait fait le discours en 2018. Mais c'est juste un directeur. Ce n'est pas un chairman, ce n'est pas la SEC. Même la SEC, elle a dit, ce que William Hillman il a dit, c'est que personnel. Ce n'est pas la vision de la SEC au complet. Donc, jusqu'à date, en 2024, il n'y a pas de clarté officielle. Le seul qui l'aura, c'est XRP. Donc, même si Gary Gensler abandonne je ne sais pas quoi sur Ethereum, on n'a toujours pas de clarté pour Ethereum. Okay? Donc, juste mettre ça dans la tête. On avance et là, on va parler XRP. Un document révèle que Ripple prévoit de vendre seulement 25 milliards de XRP pour ses opérations et ses bénéfices. Donc, rappelez-vous qu'il y a beaucoup de monde qui disent que Ripple vend les XRP dans le marché secondaire. Ripple, elle dump les XRP dans le marché secondaire. Brad Garlinghouse s'enrichit sur nous. Chris Larsen s'enrichit sur nous. Et nous, on est comme des cons à acheter des XRP sans futur. Ça, si tu fais partie de ces gens-là qui racontent cette histoire encore et encore, fais-toi plaisir et va te suicider. Non, je te dis, fais-toi plaisir et va te suicider. Si tu as besoin d'aide, je peux t'aider à te suicider si tu veux. Parce que être con à ce point, ça va me déranger. Marcher dans la rue et savoir que je suis con à ce point-là, je vais aller sur la rue et laisser un camion me frapper. Parce que c'est dérangeant, être con. Trop con. Des fois, on est con, bien sûr, mais moi, je suis con. Dans certains sujets, ben oui, je suis con. Être con comme genre. Comme Dieudonné, il dit là. Trop con. Je pense que le suicide,
c'est la meilleure solution. Donc, 25 milliards de XRP pour ces opérations. Ces opérations, c'est quoi? On améliore le XRP Ledger, on investit sur les startups, on fait des donations, on fait du lobbyisme. Yes, yes, il y a des ouais, mais faites du lobbyisme. Ouais, le lobbyisme fait partie de toute chose. Parce que beaucoup de monde ne veulent pas bouger. Et comment on les fait bouger? En faisant du lobbyisme, en incitant des personnes qui vont bien parler de la... pas bien parler genre en les achetant. La technologie, elle est bonne. Elle est bonne. Elle est bonne. Ils font parler. Mais les gens ne veulent pas en parler. Ils veulent cacher. Donc, on paye des gens pour qu'ils en parlent. Pour qu'on ouvre les mentalités. Ça, c'est les opérations de XRP pour que toi, tu deviens riche. Pour que toi, un jour, tu deviens riche. C'est pour ça que Ripple fait ça. Et toi, tu t'énerves. Et toi, tu t'impatientes. J'ai envie d'insulter, mais bon, je vais relaxer. C'est pour ça, au début de la vidéo, je vous ai dit, les gars, n'insultez pas XRP parce que votre type de caractère n'est pas fait pour XRP. C'est pas parce que vous êtes con. C'est pas parce que vous êtes ci, vous êtes ça. Vous n'êtes pas fait pour XRP. Il n'y a pas que XRP, il y en a d'autres. Allez dans le gaming, allez dans la metaverse, allez dans le... je ne sais pas quoi. Faites comme Java y fait. Allez-y dans son Telegram. Apprenez sa façon de faire pour que vous puissiez la copier et réussir à faire la même argent qu'il fait. Faites ce que vous devez faire. Réveillez-vous, bande de fainéants. Vous êtes là à venir sur mon commentaire. Ouais, XRP c'est de la merde. Mais dès que tu finis ton commentaire, tu reviens dans ta vie de merde et dans ta vie de misérable. À sucer ton pouce, hein, et à te masturber devant du porno, et t'attends la prochaine vidéo comme un con. Et t'es jamais là à te remettre en question. Hey! Quel investisseur je suis? Moi, je sais qui je suis. C'est pour ça que je continue à parler de ce que j'aime. Mais tu as certains clowns qui viennent. Il faut que tu te remettes en question. Va faire une chaîne YouTube comme moi. Va faire 4 ans de travail comme moi. Va faire plus de 1000 streams de 3 heures, 4 heures comme moi. Et là, viens me donner des conseils. Pendant ce temps-là, ferme ta gueule et tous tes conseils, mets-les dans ton cul. That's it. Aussi simple que ça. Et je suis énervé un peu aujourd'hui. Pas énervé. Je m'en bats les couilles. Je suis pas énervé. Je suis bien. Je viens de faire mon entraînement. Là, il fait beau. Je vais aller à la plage après. Je suis good. T'inquiète. C'est juste, un peu de passion, un peu de... Ça fait du bien. 25 milliards de XRP pour ses opérations et ses bénéfices. Donc, Ripple détient 25 milliards de XRP. Là, on commence à parler de 25 milliards de XRP. Ripple ne détient pas 25 milliards de XRP. Les 25 milliards de XRP seront dans l'escrow. Okay? Ils sont dans l'escrow. Ripple détient 5 à 6 milliards de XRP. Okay? Ripple a souligné que seulement 100 milliards de jetons seront émis sur la base de la conception du réseau. Et il prévoit de conserver 25% du total des actifs émis pour financer ses opérations et générer un profit. Les 25%, encore une fois, ils ne sont pas dans le wallet de Ripple. Les 25% vont sortir du escrow. C'est pour ça qu'il y a 1 milliard de XRP qui sort à chaque début du mois. Ces 1 milliard là, il y a 200-300 millions de XRP qui se vendent. Et bien sûr, l'argent qui a été généré grâce à ces XRP vendus, on améliore les opérations, on investit sur les startups, on fait des donations, etc., etc. Et bien sûr, ça génère un profit. C'est normal, business is business. Cela signifie que Ripple prévoit de conserver une réserve de 25 milliards de dollars, actuellement évaluée à environ 12,5 milliards de dollars pour l'usage de l'entreprise. Il convient de noter que les ventes de XRP par Ripple sont en vigueur depuis des années et se poursuivront au cours des prochaines années. Au milieu de ces ventes, la société détient désormais environ 4,87 milliards. Voilà! 4,87 milliards de XRP en solde disponible. OK? Elle détient 5 milliards à 6 milliards. Cela porte sa réserve de XRP à plus de 44,36 milliards de jetons. Nope. Le reste est dans le escrow. Le escrow est dans le XRP Ledger. Ripple ne contrôle pas le XRP Ledger. C'est les validateurs de confiance qui contrôlent le XRP Ledger. Donc, tant que les XRP sont dans le escrow, ce n'est pas Ripple qui décide. Mais c'est fait d'une façon programmée qui a 1 milliard qui sort à chaque début du mois pour améliorer l'écosystème de Ripple, le XRP Ledger. Et en même temps, ça garde la confiance aux yeux des entités financières en sachant que Ripple n'est pas là pour dump tous les XRP sur le marché et partout et les mettre en circulation. Avant que la société n'obtienne 55 milliards de dollars en 2017, elle détenait 61,68 milliards de portefeuilles dépensables avec environ 44,36 milliards de XRP restants. Cela implique que Ripple a liquidé plus de 17 milliards de XRP au fil des ans.
Encore une fois, je ne vais pas me répéter. Ripple ne détient pas les 55 milliards. 75 milliards de XRP pour promouvoir le développement. Totalement d'accord. On veut promouvoir le développement. Qui va nous écouter? Qui va nous prendre en considération? Qui va nous donner le temps à comprendre notre technologie? Si le système traditionnel dans lequel on vit est parfait et il y a des mastodontes qui veulent le garder comme il est parce qu'ils s'enrichissent. Donc, il faut qu'on paye. Il faut qu'on remue ciel et terre pour que on perturbe ce système traditionnel. Mais quand tu travailles au McDonald's, et quand tu travailles au Burger King, ou quand tu travailles dans un centre d'appel, ou quand tu travailles dans une piscine à ramasser la saleté dans une piscine, tu ne comprends pas ça. Tu es un employé de merde. Donc ferme ta gueule et assis. Descends d'un étage et va laver tes fesses. Et là, qu'est-ce qu'ils vont dire? T'es arrogant, t'insultes les gens. Oui, oui, je suis arrogant, j'insulte les gens. Un arrogant va te parler comme ça. Un arrogant, il va te parler comme ça pendant 35 minutes. Un arrogant, il va te parler comme ça pour ton propre bien. Un arrogant, il va te faire une vidéo de 10 minutes. Il va dire, allez, nique ta mère. Il va te revoir jusqu'à la semaine prochaine. Allô, salut, tu m'énerves, nique ta mère. Je te revois le mois prochain. That's it, la vie, elle est belle, la vie continue. Il s'en bat les couilles de ta vie. Moi, je m'en bats pas les couilles. Je veux que tu réussisses. Que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas. Dieu va s'occuper de toi, mon gars, t'inquiète pas. Mais moi, je vois personne devant moi. Pour moi, tout le monde est pareil. Donc, si tu me vois arrogant, c'est toi qui es fragile. C'est toi qui es fragile. Ta femme, elle te bat chaque soir. Ça se voit que ta femme, elle crie sur toi chaque soir et tu te lèves comme une petite pute là, à courir, lui faire ce qu'elle demande. T'es pas un homme. T'es pas un homme. T'es pas un homme. Vous n'êtes pas un homme. Les hommes de cette génération sont fragiles. Des papas sont fragiles. Des maris sont fragiles. Je ne sais même pas comment votre femme est encore avec vous si vous êtes fragile à ce point-là. Putain, la virilité n'est plus là. Dang. On avance. Le directeur technique de Ripple suggère que Satoshi détenait probablement une énorme quantité de XRP. Et le Bitcoin Maxis ne vont pas aimer ça. Satoshi Nakamoto n'est pas une personne. Satoshi Nakamoto est un groupe de personnes. Les gens qui sont derrière Bitcoin, c'est David Schwartz, Arthur Brito, Jeb McCaleb, Phil Haney. Je vais vous le montrer live maintenant. Phil Haney. Wow. J'ai niqué son nom là. Wow. C'est Wow. Attends, laisse-moi aller chercher le truc là. J'ai niqué son nom. Parce que là, je connais pas son nom bien comme il faut là, mais. Attendez les gars. Ok, Hal Finney, pas Hill. Hal Finney. Faites des recherches sur ce gars-là, vous allez savoir c'est qui. Hal Finney, ok, développeur. C'est un gros gars, un gars développeur, logiciel, etc. Tu as lui, ok. Tu as Nick Szabo. Szabo, informaticien et juriste, mais bon, on s'en bat les couilles du côté juriste, informaticien. On a David Schwartz, vous le connaissez tous, NSA. On a Arthur Brito, vous le connaissez tous, mais on n'a jamais vu sa tête. Et on a Jeb McCaleb, vous le connaissez tous. Moi, je pense que ce groupe-là, peut-être que ce n'est pas que ces personnes-là, mais je pense que ce groupe-là est l'épine dorsale de la création du Bitcoin. OK? Et c'est pour ça que David Schwartz, quand tu lui parles, il te dit « j'ai participé à coder le code du Bitcoin ». Tu vois? Donc, et directement après, on crée le Bitcoin et quelques années après, on a le XRP Ledger qui voit le jour. Donc, une amélioration de ce qui était supposé être déjà meilleur, le Bitcoin. Mais avec la preuve de travail, ils ont compris que ça ne peut pas scale, ça ne peut pas subvenir aux besoins du monde entier. Donc, il nous faut une nouvelle technologie. Le XRP, les gens. XRP a été préminé, le Bitcoin n'est pas préminé. Le Bitcoin, on peut miner encore. Et crois-moi qu'on peut créer plus de Bitcoin et plus de Ethereum si on veut. Crois-le ou pas. XRP, il est préminé. Donc, on n'a pas fait la même erreur. XRP, il est préminé. XRP, il est déflationniste. Okay? XRP, il est beaucoup plus rapide. XRP, c'est une finance verte, etc., etc., etc. Donc, tout ce que le Bitcoin était supposé faire ou être, XRP, il l'est. Okay?
Donc, et ça ne m'étonnerait pas que Satoshi, maintenant, David Schwartz, il joue le jeu. Il joue le jeu. N'oubliez pas qu'il fait partie de la NSA. Donc, il continue à dire aux gens que Satoshi, donc c'est comme si Satoshi, c'est une vraie personne. Une personne qui détenait un wallet avec des XRP, etc. Donc, il joue le jeu. Tu vois, il joue le jeu. Ils veulent que les gens continuent à croire que Satoshi est vraiment une personne. Parce que si on commence à décortiquer les choses, crois-le ou pas, toutes les preuves nous mènent vers lui, vers Jimmy Caleb. Jimmy Caleb, la SEC ne l'a jamais touché. Le mec, il s'est enrichi comme ça se peut pas. En vendant des XRP, tranquille, la vie, il est belle. Tu vois, il est là depuis toujours, depuis MT Gox. Depuis le début, il est là, Jimmy Caleb. Tu vois, faut pas être con. Quand tu as David Schwartz en 1988 qui te fait un patent qui a rapport avec les DLT, tu vois. Et là, quand tu connais Hal Finney, Nick Szabo, hey, développeurs, informaticiens qui ont déjà... Et non, Satoshi détenait probablement une énorme quantité de XRP. Encore une fois, moi, je ne crois pas à une personne Satoshi. Mais ces gens-là, oui, ils ont détenu, ils détiennent encore une énorme quantité de XRP. Ça, je suis totalement d'accord. Schwartz est-il Satoshi Nakamoto? Encore une fois, il n'y a pas une personne qui est Satoshi Nakamoto. C'est un groupe. Et je viens de vous donner les meilleurs acteurs qui peuvent être dans ce groupe-là. Hal Finney, Nick Szabo, David Schwartz, Arthur Brito, Jimmy Caleb. Sûrement, il y en a d'autres. Mais ces 5-là, pour moi, inévitables. On avance. Un conseiller de Ripple, CBDC, discute des effets du MiCA sur les stablecoins après leur radiation. Donc, comme vous le savez, le 30 juin, on a la réglementation des stablecoins qui arrive en Europe. Donc, on a déjà OKX qui a dit ciao bye à USDT, Uphold qui a dit ciao bye à USDT, excusez-moi, qui a dit ciao bye à USDT. Donc, Anthony Welfare, conseiller CBDC chez Ripple, discute de l'impact de la réglementation MiCA sur les pièces stables comme USDT suite aux radiations de l'échange pro-XRP Uphold. Jabba, il a expliqué hier et j'aime comment il a expliqué les choses parce que je pense pareil. Sur le court terme, moyen terme, il y aura un impact. C'est sûr et certain, il y aura un impact, il y aura un dump, confusion totale, l'incertitude. Oh my God, oh my God, oh my God, putain. Je suis pas en train de dire que ça va arriver maintenant. Je suis pas en train de dire que ça va arriver le 30 juin. Non. À un moment donné, ça va arriver si tous les échanges décident d'enlever les USDT. Et t'as plein d'actifs qui sont seulement contre USDT. Ils sont seulement liés à USDT. Donc, si USDT disparaît de ces échanges en Europe, alors tous ces actifs-là aussi vont disparaître de ces échanges en Europe. Rappelez-vous qu'il y a 90% des cryptos qui ne servent à rien, qui sont juste là pour être là, donc ils doivent disparaître. Mais ça ne va rien changer à la grande image de tokens utilitaires, de la blockchain, des DLT, etc., du futur de la crypto, de la blockchain. Non, tout va rester pareil. C'est juste que sur le court terme, moyen terme, il y aura de la fessée. Et nous, ça va être des opportunités pour nous pour renforcer nos bagues, bien sûr. Donc, Welfare a suscité des discussions sur les réseaux sociaux concernant les implications de la nouvelle réglementation MiCA sur les stablecoins comme l'USDT. Le post X soulignant la manière dont la réglementation MiCA traite différemment les stablecoins USD a attiré l'attention au milieu des délistages notables et des changements réglementaires sur le marché des stablecoins. Donc, Uphold et Binance examinent les offres de stablecoins. Uphold a annoncé qu'à compter du 1er juillet 2024, il cesserait de prendre en charge plusieurs stablecoins, notamment le USDT, le FRAX, le TUSD, le DAI, le GUSD, le FRAX et le USDP. En raison des réglementations MiCA, il est conseillé aux utilisateurs de convertir leur avoir avant le 27 juin 2024. Tous les actifs restants après cette date seront automatiquement convertis en USDC. Donc, si tu as des USDT sur Uphold après le 1er juillet 2024, automatiquement ton USDT deviendra un USDC. Donc, en fait, tu ne vas pas perdre de l'argent. Tous les actifs restants après cette date seront automatiquement convertis en USDC. Voilà, donc en fait, tu ne vas pas perdre ton argent si tu ne convertis pas tes USDT avant le 1er juillet 2024. Mais, prends tes précautions. Si tu es en Europe et tu utilises Uphold, change tes USDT avant le 1er juillet 2024 en USDC. Okay? Si tu utilises Uphold. Si tu veux toujours utiliser USDT, il faut que tu utilises Bitrue, parce que Bitrue, jusqu'à date, il n'a rien dit. Il faut que tu utilises Binance, parce que jusqu'à date, Binance, il n'a rien dit. Kraken, ils n'ont rien dit. Mais ils vont dire quelque chose. C'est sûr et certain, ils vont dire quelque chose. C'est juste une question de temps. Ils doivent dire quelque chose. Ok. Donc, juste faites attention, les gars. Mais sinon,
Yeah. Innovation ou fraude. En réaction à la publication de Welfare, la communauté crypto a remis en question le timing de ces mouvements, les liant aux récentes allégations de Tether et à la sortie d'un stablecoin adossé à l'or. C'est vrai. Juste hier et avant-hier, Tether a sorti un stablecoin adossé à l'or, comme par hasard, en s'approchant de la réglementation MiCA des stablecoins. Tu vois, est-ce qu'elle anticipe comme quoi son USDT Tether va vraiment s'enlever une bonne fois pour toutes? Et là maintenant, on le remplace avec le nouveau stablecoin qui s'appelle Alloy. Ah, ils ont même changé le nom. Alloy, c'est même plus USD Gold, genre USDG, genre, parce que c'est Gold, tu vois. Mais non, Alloy, c'est vraiment un nom, on dirait un nom d'une crypto, genre. Donc, Tether sous le feu. Pour ajouter à la complexité, Tether est confronté à de nouveaux défis alors qu'une campagne a émergé accusant l'entreprise de corruption et d'activités criminelles, appelant à la transparence et à des outils et à des audits indépendants. Tant que Tether ne fait pas d'audit, il y aura toujours des problèmes. Mais Tether, il est protégé. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ce que j'ai expliqué hier. On l'utilise pour sortir de l'argent in and out, pour sortir et faire rentrer de l'argent in and out des États-Unis, sans passer par l'infrastructure légale. On l'utilise pour faire pomper le Bitcoin. On l'utilise pour faire pomper le marché des obligations et plein d'autres choses. Donc, non, c'est une arme. Tether, c'est une arme. Et c'est pour ça qu'il est protégé et c'est pour ça qu'il continue à être vivant après toutes ces années-là, tu vois. So, yeah. Mais Mika, je pense que elle va créer quelques turbulences sur le long terme, bien sûr, pas sur le coup. Mais quelques turbulences vont être là, c'est sûr et certain, parce que beaucoup de cryptos vont disparaître si USDT disparaît des échanges. Totalement, ça c'est inévitable. On avance, le XRP Ledger connaît une croissance explosive alors que la TVL AMM grimpe de 51% à plus de 15 millions de XRP en 17 jours. Donc, comme vous le savez, les gars, les AMM, ça veut dire la DeFi institutionnelle. La DeFi institutionnelle, c'est la plus belle chose que le XRP Ledger a vu depuis son premier jour de création. Et n'oubliez pas que le XRP Ledger accueille la DeFi depuis 2012. Le premier DLT avec la DeFi depuis 2012. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Mais là, on veut la DeFi institutionnelle. Donc, il faut des protocoles, il faut des fonctionnalités pour attirer cette DeFi institutionnelle. Parmi ces protocoles et parmi ces fonctionnalités, c'est les AMM. Parmi ces protocoles et ces fonctionnalités, c'est le Lending Protocol. Parmi ces protocoles et ces fonctionnalités, c'est le DID. Parmi ces protocoles et ces fonctionnalités, c'est le Clawback. Parmi ces protocoles et ces fonctionnalités, c'est le Oracle, etc., etc. Plein de choses, tu vois. Mais là, on va se focus que sur les AMM. Les AMM, c'est de la liquidité. Voilà, c'est de la liquidité automatisée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme on veut, où on veut. Tu vois, c'est des pôles de liquidité qui utilisent XRP. C'est des pôles de liquidité qui vont servir à générer de la liquidité pour différents actifs, stablecoin, actifs tokenisés, CBDC et d'autres, pour permettre des règlements instantanés, pour etc., etc., etc. Donc, et là, regardez, depuis l'année passée, ok, depuis l'année passée, les AMM font que augmenter. Okay? Et là, on parle en 17 jours, 15 millions de XRP. Les choses vont très vite. Tu ne le vois pas. Parce que toi, tu es endoctriné par Netflix. Tu es endoctriné par l'Euro 2024. Tu es endoctriné par la COP, je ne sais pas quoi. Tu es endoctriné par 2-3 YouTubers qui sont concentrés que sur le marketing. Je vais te dire un truc. Si tu suis un YouTuber qui fait tout pour son marketing, alors dis-toi un truc. Son contenu est vide. Tous les youtubeurs, et ça c'est une vérité, tous les influ-voleurs, tous les influenceurs, tout ce que tu veux, toutes les personnes qui font comme moi, disons qu'ils font comme moi, s'ils mettent l'accent sur le marketing et tout est beau, tout est parfait, vidéo à gauche, à droite, il a le temps pour créer tout ça, alors sache que son contenu c'est merdique. Il fait ça pour t'attirer vers son monde. Tu es le produit, tu es la cible, tu es la victime, tu vois. Les gens comme moi qui s'en foutent du marketing, c'est le contenu qui passe en premier. Parce que si tu regardes mon marketing, il est pourri. Ben, il n'y a rien. Je m'en bats les couilles de mon image, j'insulte, je suis comme, regarde ma tête, je m'en bats les couilles. Comme la vérité, je suis loin d'être le gars qui fait attention à son image, comme Alex Hitchens, là. Tu sais, le Alex, là, le black, là. Lui, il est arrogant. Oh putain, lui, il est arrogant. Lui, il pète plus haut que son cul. $3 000, $4 000 la formation, je vais t'apprendre comment baiser une femme.
What the fuck, 3 000, 4 000 $. Il y a des teubés qui payent. Et en plus de ça, il leur fait des streams, il leur fait des vidéos, des shorts. Il les encule every day. Il vous insulte every day. Les gens paient sa formation. Et en plus de ça, il t'offre des formations pour faire de l'argent et pour changer de vie. Et les gens le respectent. Tu vois ce que je veux dire? Lui, il fait attention à son image. Sa façon de parler, sa façon de nanana, sa façon de nanana, nanana, nanana. Moi, je m'en bats les couilles. Moi, check. Moi, c'est les shorts. Voilà, shorts. On est là. Yeah. On a encore la sueur dans le front parce qu'on vient de sortir de l'entraînement. Tranquille. On fume des joints. On est posé. On parle comme on veut, comme les gars de la cité. Tranquille. Mais le contenu, boss. Appelle-moi le président. Après, c'est pas tout le monde qui va aimer mon contenu. Si tu es un investisseur long terme, si tu es un trader et tu es un investisseur court terme, tu vas détester mon contenu, c'est vrai. Donc, la valeur totale bloquée dans les teneurs de marché automatisés du grand livre XRP a maintenu une tendance à la hausse constante, dépassant désormais le 15,6 millions de XRP. Donc, si on regarde ici, qu'est-ce qui stimule la croissance? Neil Hartner, ingénieur logiciel chez Ripple Payment, a souligné que la croissance de la TVL de cette semaine provenait principalement du pool Magnetic X. Ce pool se classe au premier rang avec une TVL d'environ 4,8 millions de XRP, soit une hausse de 35% par rapport aux chiffres enregistrés la veille. Intéressant. Je ne sais pas c'est quoi ce Magnetic X. De plus, il bénéficie d'un APY de 9,58%, bien que légèrement inférieur à celui de son plus proche concurrent, le pool XGO, qui compte 1,8 million de XRP TVL. Moi, la vérité, je ne touche pas ces conneries-là, tant que les choses ne sont pas vraiment fiables, même si j'ai confiance. Tu sais, je ne suis pas en train de l'insulter, non. C'est juste que je n'ai pas envie de perdre mon argent, je n'ai pas envie de perdre mes XRP. Je l'ai laissé au chaud jusqu'à ce que je devienne vraiment familier avec tout ce bordel, vraiment. Et je devrais le faire live, c'est juste que je m'en fous, man. La vérité, je m'en fous. Avant que ça sorte, je voulais vraiment créer un revenu passif, mais là, je m'en bats les couilles. Anyway, donc, et là, on va parler de BRICS. Parce qu'il y a plein de monde sur mes commentaires qui viennent, ouais, mais là, est-ce que XRP va être utilisé par BRICS? Ouais, mais là, ils pensent que BRICS, c'est une entité extraterrestre qui vient d'une autre planète. BRICS, c'est des pays. Ces pays, ils ont des banques centrales. Ces pays, ils ont des banques commerciales. Ces pays, ils ont des institutions financières. Donc, c'est pas parce qu'ils ont un nom BRICS que c'est fini. Ils sont littéralement déconnectés. C'est mort. Ils vont avoir une nouvelle vie. Ils vont avoir un nouveau système propre à eux que personne ne pourra toucher. Oh! Si tu as cette mentalité, c'est que tu as toujours été con. Malgré les recherches que tu fais dans la géopolitique, la guerre, t'es con, t'es vraiment naïf. Tu penses vraiment que ces deux entités différentes, BRICS avec les États-Unis, c'est fini, ils vont plus parler, ils vont être en guerre. Non, t'es con si tu penses ça. On parle d'un level playing field. Tout le monde sera sur le même level playing field. Tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Tout le monde va utiliser la même technologie. L'Iran est contre les États-Unis. Pourquoi l'Iran va créer sa CBDC? La Russie est contre les États-Unis. Pourquoi la Russie va créer sa CBDC? Etc., etc., etc. Pourquoi? Si l'Iran veut être tout seul ou si la Chine veut être tout seul, alors on ne crée pas de CBDC et on sera tout seul. Parce que vu que tout le monde va créer la CBDC et tout le monde va être sur le même système, le nouveau système, alors vu que nous, on n'est pas d'accord avec vous, niquez votre mère, on ne va pas être dans le même système que vous. Mais non, ils créent la même chose pour être dans le même système. Et toi, comme un con chez toi, en train de... Petit con, va. Est-ce que BRICS va utiliser XRP? Combien de fois je vous explique qu'on peut utiliser XRP dans RippleNet? Combien de fois? Même Crypto Airy, elle vient tout juste de le savoir. Elle l'a su en 2023. La teubée. On commence par la phase 1, Xcurrent. Ça utilise toujours le préfinancement. Et si tu ne sais pas c'est quoi le préfinancement, va faire des recherches sur les comptes Nostro-Vostro. J'ai fait plein j'ai partagé énormément d'informations concernant les comptes Nostro-Vostro. Mais si tu veux améliorer ce côté-là, lève ton cul et va faire des recherches.
Après la phase 2, donc après la phase 1 qui est Xcurrent, on utilise toujours le préfinancement. Xcurrent est beaucoup plus rapide que Swift GPI, pas de problème, mais on utilise toujours le préfinancement. Donc, une fois qu'on intègre RippleNet et une fois qu'on commence à utiliser Xcurrent, là, la banque ou l'institution financière, elle cherche plus. Elle se dit, tiens quoi, moi j'ai envie d'économiser sur ma transaction. J'ai envie d'avoir plus de liquidité dans ce règlement ou dans ces transactions. Je veux que la transaction va beaucoup plus rapide. Je ne veux pas utiliser de préfinancement. Alors, on utilise à travers RippleNet, on utilise ODL. ODL utilise les AMM sur le DEX du XRP Ledger, une liquidité automatisée. ODL, c'est XRP. Okay? En utilisant XRP, ça élimine le préfinancement. Et que RippleNet et ILP, c'est les autoroutes pour XRP. En fait, ILP, c'est des autoroutes pour n'importe quelle valeur. Mais vu que l'Interledger a été créé par Ripple, et eux, ils ne vont jamais te dire que ILP, c'est des autoroutes pour XRP, ils vont jamais te le dire, mais ça a été créé pour XRP. Parce que toute compagnie qui fait partie du World Wide Web Consortium va intégrer le protocole Interledger Protocol. Et en intégrant l'Interledger Protocol, ça veut dire que chaque système de paiement dans le monde entier peut communiquer de la même façon que n'importe quel autre système de paiement dans le monde entier. Ça veut dire que XRP peut aller dans n'importe quel système de paiement partout dans le monde entier. Hein? Donc, c'est des autoroutes. RippleNet, c'est des autoroutes. Ouais, on n'utilise pas XRP comme des fous sur RippleNet, mais on est en train de placer les autoroutes grâce à RippleNet. Une fois qu'on va être dans le même level playing field, alors les autoroutes sont déjà là. Alors XRP peut se faire utiliser dans ces autoroutes, dans ces corridors. Comprenez? Donc, comme tu peux voir le schéma, hein, on a l'Afrique du Sud, on a Xago, on a, là je me rappelle plus des comptes. Yo, il y a tellement de fournisseurs de paiement, d'institutions financières qui utilisent RippleNet. On a China, juste dernièrement, vous avez vu que Hong Kong, qui fait un truc de CBDC concernant la tokenisation de l'immobilier avec Ripple, et d'autres, Tranglo qui a plein de corridors en Chine, plein de corridors en Afrique du Sud, et d'autres entités financières que j'ai pas dans la tête maintenant. India, je vais même pas parler de l'Inde. 5 banques, les plus grandes banques, Yes Bank, Bundesland Bank, là j'ai un trou de mémoire. Même la Banque centrale de l'Inde utilise Ripple. Même le système de paiement que tous les Indiens utilisent, qui s'appelle UPI, utilise la technologie de Ripple. Donc, l'Inde, on va pas en parler. Brésil, on va même pas en parler. Pareil comme l'Inde. Et la Russie en 2018, elle a testé le RippleNet et XRP dans son laboratoire. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle. Et n'oublie pas que SBI... Qui m'appelle? Juste un petit moment, les gars. Là. Désolé. Ah oui, ça c'est mon ami qui m'appelle. Okay. Et n'oubliez pas que SBI a des connexions partout dans le monde. Des connexions aussi avec la Russie. Tu vois? Donc, même si XRP n'est pas vraiment utilisé sur RippleNet pour le moment, on prépare le terrain pour XRP grâce à ILP et RippleNet. Donc, BRICS ou pas BRICS, XRP universel. C'est un outil universel. Oubliez le fait que XRP est américain. Arrêtez avec ça. XRP n'est pas américain. RippleNet est américain. C'est un logiciel qui est créé par une compagnie américaine. Mais XRP Ledger, il n'y a pas de passeport, il n'y a pas de nationalité. Ok? On avance et là on va parler de la SEC. Un expert juridique affirme que le XRP pourrait être une valeur mobilière en Californie. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette affaire juridique, ils ne veulent juste pas lâcher le morceau. Là maintenant, on a un expert juridique qui pense qu'en Californie, XRP est une valeur mobilière, mais pas à New York. C'est quoi ce foutage de gueule? C'est quoi ce foutage de gueule maintenant? C'est quoi? Le monde entier, il te dit que XRP n'est pas une fucking sécurité. Et maintenant, Californie, on va commencer à se casser la tête avec un État. La Californie. Ta mère la pute, toi, avec la Californie. Vas-y, ta mère, vous êtes... Déjà, la Californie est dans la merde. Non seulement l'immobilier, non seulement les sans-abri, non seulement la ville est chère. La Californie, elle est dans la merde. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles de ce que la Californie va dire? Ah, niquez vos mères. Sérieusement. L'éminent expert juridique Fred Rispoli
souligne une préoccupation majeure concernant le statut juridique du XRP, suggérant que la pièce pourrait être considérée comme une valeur mobilière en Californie, mais pas à New York. Je m'en bats les couilles de ce qui se passe en Californie. La juge qui est derrière l'affaire juridique, elle a donné son point. Basta. T'es d'accord ou t'es pas d'accord, je m'en bats les couilles. La loi, elle l'a dit. Et c'est pas parce que c'est juste à New York ou c'est ça, c'est aux États-Unis au complet. Clarté aux États-Unis venant de la juge. Maintenant, on attend un règlement, une clarté venant de la SEC. OK? Donc, le tribunal rejette 4 accusations contre Ripple. Lol. Mais on envoie une au jury. Ben ouais, 4 accusations, vous n'avez aucune preuve. Aucune preuve. La SEC, elle a remué ciel et terre pour nous faire croire que XRP est une sécurité. Il n'y a rien, il n'y a que dalle. Les juges rejettent le raisonnement de Torres. Tu vois, tous les juges sont contre Torres. Tous. Est-ce que ces juges-là sont payés? Est-ce que ces juges-là sont poussés à être contre la juge Torres? Je pense que oui. Yes, je pense que oui. Les juges peuvent être achetés comme des médecins qui peuvent acheter, comme des scientifiques qui peuvent acheter, comme des politiques qui peuvent être achetés. Là, tu ne vas pas me dire que la juge Torres a été achetée. C'est une juge contre 20 000 juges qui sont tous, à mon avis, achetés et qui sont poussés à être contre la juge. Parce que la juge Torres, elle a très bien réfléchi. N'oubliez pas qu'elle a très bien pensé que les ventes programmatiques, il n'y a pas Ripple dans l'équation ici. Donc, pourquoi dire que c'est des ventes de sécurité? Il n'y a pas Ripple. C'est des ventes programmatiques qui passent par des échanges. Le marché secondaire, si XRP est une sécurité, Ethereum est une sécurité, Bitcoin est une sécurité. Donc, pourquoi XRP, il se trouve depuis tout ce temps-là dans la même plateforme d'échange que tous ces actifs-là? Et en plus de ça, les ventes institutionnelles. Les ventes institutionnelles, ce n'est pas des investisseurs qui achètent des XRP de chez Ripple. C'est des fournisseurs de ODL qui achètent des XRP de chez Ripple. Même si Ripple a perdu son volet, elle aurait pu le gagner. Tu vois? Et dire que les autres juges ont raison, heureusement on a eu la juge Torres. Elle est très intelligente. Et heureusement on a eu la juge Sarah Nedburn, très intelligente, qui a compris que la SEC est là juste pour gagner. Elle n'en a rien à foutre de l'innovation et de la vérité. Beaucoup d'autres juges ont niqué des entreprises juste parce qu'ils ne voulaient même pas réfléchir et aller loin dans le détail pour vraiment dire la vérité et donner la vérité. Donc, pour moi, non. Ce n'est pas une préoccupation pour moi. Ici, on parle de... ici. Donc, un ancien responsable de la SEC suggère que la SEC pourrait ne pas faire appel de l'affaire Ripple. Bah, merveilleux, hein? Merveilleux. Merveilleux. Tu vois, ici, ça te parle de Californie. Maintenant, ça te parle de la SEC ne va pas faire un appel. Ouais, les gens, ils parlent juste pour parler. Il ne faut pas faire attention à ça. Moi, je pense que l'affaire juridique va finir très bientôt. Je pense qu'un règlement aura lieu avant ou après. Je m'en bats les couilles. Et c'est bien qu'ils disent ça parce que je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais d'après cet ancien responsable de la SEC, il pense que la SEC ne va pas faire un appel. Parce que si la SEC fait un appel, elle va se détruire encore plus parce qu'elle va perdre. Déjà, elle a perdu le premier appel. Elle va perdre le deuxième appel dans le deuxième circuit. Elle n'aura plus l'avantage ou la force ou je ne sais pas quoi ou l'intimidation pour accuser les autres projets et poursuivre les autres projets. Donc, en faisant un règlement avec Ripple, la SEC va toujours garder cette position de force, comme quoi je ne perds pas, je finis par avoir ce que je veux, même si je n'ai pas le montant ce que je veux, je finis par avoir ce que je veux. Et voilà quoi. Donc, si je te poursuis, ne pense pas que tu vas me gagner. On va finir par régler et tu vas finir par lâcher quelque chose. C'est ça la mentalité de la SEC. Mais si la SEC fait que perdre et on voit tout ce qu'elle a perdu, c'est fini. La SEC ne sera plus la SEC qu'on a toujours connue. Tu comprends? On avance. Là, c'est fini, je pense. Ah ouais, là, c'est fini. Ok, attends, je pensais qu'il y avait un autre... il n'y avait pas un autre article? Ah ouais, c'est fini. Et voilà. Donc, un bon 1h04. Ben là, 1h04, là, c'est fini. Parce que là, déjà, il y a plein de monde qui veulent voir des vidéos de 10 minutes. Ne comptez pas sur moi de vous donner des vidéos de 10 minutes. Il y a des youtubeurs pour ça. Il y a des experts qui font ça, comme des cryptos. Allez-y. Lui, il est très fort à dire tout ce qu'il pense en 10 minutes. Il est très fort à dire tout ce qu'il pense en 13-14 minutes. Si vous êtes capable de comprendre tout ce qui se passe dans le monde de la crypto en 10-15 minutes,
pour de vrai, c'est la meilleure chaîne YouTube. Allez-y, faites ce que vous avez à faire. Moi, je ne peux pas expliquer des trucs tellement gros en 10-15 minutes. I can't. Et il y a des gens qui osent dire que je change de sujet pendant que je parle. Où tu m'as vu changer de sujet pendant que je parle? Où tu m'as vu changer de sujet pendant que je parle? Quand je parle de la même manière. Mais toi, tu es tellement un imbécile et tu es tellement un naïf que tu ne sais pas que le monde est interconnecté. Si tu parles de la politique, même si c'est la politique, crois-moi, c'est connecté avec le système financier. Si tu parles des systèmes financiers, crois-moi, il est connecté avec cette 4e révolution industrielle qu'on est en train de vivre. Tout est interconnecté, mais tu es tellement con. Tu es tellement en train de vivre sous une grotte que ce que je te dis te sonne hors sujet. Bro, appelle-moi papa, appelle-moi daddy, appelle-moi grand-père, ok? Appelle-moi arrière-grand-père, appelle-moi président, appelle-moi le boss. C'est pas pour faire l'arrogant que je connais tout. Non, j'ai plein de choses à apprendre. Mais quand tu viens ici, tu montes d'un cran. Peace tout le monde, un joyeux week-end à vous. On se capte lundi pour une autre vidéo statique. Sinon, si vous voulez assister au stream samedi demain, on va parler plein d'opportunités crypto. Venez dans le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Peace tout le monde.